Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Alors, à l'occasion des cours d'astrologie que je donne en 2023, je vous propose quelques petites pastilles vidéo qui vont résumer globalement les énergies en signes du zodiaque, donc du bélier au taureau, au gémeaux jusqu'au poisson. Donc là, aujourd'hui, cette vidéo va traiter du signe des gémeaux. Alors, dans le zodiaque, dans l'ordre des signes, on est en bélier, on commence, donc c'est la naissance, et puis après en taureau, on amasse autour de soi, on cueille les fruits un peu qu'il y a autour pour pouvoir survivre, on se nourrit, on s'ancre dans la matière, et ensuite en gémeaux, une fois qu'on est bien ancré, une fois qu'on s'est bien établi dans la vie, on va commencer à rencontrer, à voir ce qu'il y a un peu autour de soi, et à voir peut-être un petit peu au-delà du précaré taureau, du paradigme dans lequel le taureau va être en sécurité et va brouter son herbe tranquillement. On va aller voir au-delà de certaines barrières. On va avoir cette curiosité-là d'aller vers la rencontre, d'aller vers la communication, vers la compréhension un petit peu de l'univers qu'il y a autour de soi par le Gémeaux. Alors, le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, donc l'élément air, c'est un élément de compréhension mentale, également de diffusion de ce qu'on a compris, à savoir la communication. Donc les Gémeaux, c'est le mythe de Castor et Pollux, entre l'un des deux qui va être plus côté rat de bibliothèque, côté on comprend, on intellectualise, et puis l'autre qui va être plus extériorisé, plus à la rencontre des autres, vers la communication, la diffusion de ses idées. Donc l'enjeu du Gémeaux, ce sera de lier les deux, à la fois d'être dans l'intellect et à la fois d'être dans la communication. Donc si on va voir un petit peu du côté du glyphe des Gémeaux, vous avez cette symbolique-là, entre deux traits horizontaux et deux traits verticaux, qui représentent à la fois au niveau horizontal le côté communication de l'un à l'autre, et le côté vertical quelque part, réussir à trouver en soi, à comprendre en soi par des mots quelque chose qu'on voit autour et qu'on comprend et qu'on intellectualise pour ensuite le diffuser et l'amener en dehors de soi. Un petit dessin symbolique, les jumeaux. Donc c'est un signe double qu'on appelle signe mutable. Le Gémeaux, c'est un signe de fin de saison. Dans l'élément air, le Gémeaux, c'est celui qui utilise tous les signes mutables, donc les signes de fin de saison, vont être des signes qui vont utiliser l'élément dans lequel ils sont, donc ici l'élément air, mentalisation, communication, pour en faire quelque chose. Et donc le Gémeaux, l'attrait de ce signe-là, c'est d'être curieux de tout, un petit peu d'essayer d'aller tout comprendre, et ensuite de faire son mix en soi, de le mentaliser, de trouver ça avec des mots, de l'intellectualiser pour ensuite le diffuser. Donc faire quelque chose des mots. Faire quelque chose des mots, faire quelque chose de ce qu'on comprend, c'est le communiquer, c'est le diffuser. C'est pour ça que le Gémeaux, c'est un signe assez extériorisé. Donc les soleils en Gémeaux, les gens qui auront un soleil en Gémeaux vont avoir une nature plutôt à être extériorisée. Les ascendants Gémeaux vont avoir un apprentissage, un fil rouge d'apprentissage énergétique dans la vie qui va aller vers le côté je dois comprendre les choses et peut-être je dois les communiquer. Donc quand c'est à l'ascendant, c'est pas nécessairement inné et ça s'acquiert en cours de vie avec l'expérience. Et plus on a pris de l'âge, et plus on maîtrise l'énergie qu'on a à son signe ascendant. Le soleil, c'est plutôt une nature, c'est plutôt aussi un éclairage de l'incarnation par le soleil qui dit que il y a quelque chose à travailler dans la compréhension des choses, dans la diffusion de ce qu'on a compris, donc dans la communication. Alors, si on regarde, pour les qualités, les défauts du Gémeaux, la qualité, c'est justement l'ouverture d'esprit, le côté je touche à tout, je suis un peu curieux, je suis assez ouvert. C'est le côté, j'essaie de rationaliser les choses, de les intellectualiser. Il y a aussi une capacité à la communication, à aller vers l'autre, aller vers cette rencontre. Donc ça, c'est les qualités. Au niveau des défauts, il faut savoir que le Gémeaux, c'est le signe des pirates. Alors les pirates, qu'est-ce que ça fait un pirate dans la vie? Eh bien ça peut mentir, parce que comme l'énergie Gémeaux comprend bien tout ce qui est compréhension des choses, elle s'est bien mentalisée, quand on arrive à bien comprendre un domaine, on peut parfois en abuser. Et donc le Gémeaux là-dedans, il peut être, l'énergie Gémeaux globalement, peut être
peut aller parfois, quand c'est mal aspecté, vers du mensonge, vers de la tromperie, voire vers du vol. Voilà, donc ça c'est les défauts des Gémeaux. Autre défaut, c'est la dispersion. C'est-à-dire qu'il y a deux signes qui sont maîtrisés par Mercure. Donc Mercure, c'est la planète, c'est je pense, je réfléchis. Là où vous avez Mercure dans un thème natal, c'est là où le Soleil donne la vie. Et le Soleil, il fait rien tout seul, il réfléchit par Mercure. Il agit par Mars, il réfléchit par Mercure, il aime par Vénus, etc. etc. Donc le Mercure du côté Gémeaux est beaucoup plus intellectuel, hein, va vraiment utiliser cette énergie de mentalisation et de communication, alors que le Mercure en Vierge va être beaucoup plus pragmatique, il va réfléchir pour faire quelque chose de concret, alors que le Gémeaux va, disons, le Gémeaux lui va plus aller vers écrire des bouquins, alors que la Vierge va plus aller vers lire des modes d'emploi pour ensuite utiliser un objet ou faire un objet ou aller vers quelque chose de plus concret. Hein, le Gémeaux, ça reste dans l'élément mental, intellectuel et communication. Donc voilà. Au niveau d'une carte astrologique, hein, si on regarde un peu le signe des Gémeaux, donc là moi j'ai pris, je me suis dit tiens, qui c'est que je connais, qui est connu un peu de tous, qui est un bon communicant, et j'ai pensé à Thierry Ardisson qui a bossé dans la pub pendant longtemps, puis après a fait des émissions télé, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est servi et qui a vécu beaucoup à travers cet univers de la communication, aussi de la compréhension des choses, qui l'a amené à communiquer d'une certaine manière. Alors, si on regarde chez le Gémeaux, chez Thierry Ardisson, il a l'ascendant Gémeaux. Donc lui, il a une énergie d'apprentissage, de faire le lien entre ce qu'il comprend, et ce qu'il diffuse. Il y a une énergie de rencontre, hein, qui est assez prégnante chez lui, hein. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup été, et qui a été un petit peu curieux des personnes autour de lui et qui l'a diffusé à travers le travail qu'il a fait et qu'on a pu voir par son prisme et par la manière dont on l'a vu évoluer professionnellement notamment. C'est quelqu'un qui a Uranus à l'ascendant, donc c'est quand même quelqu'un qui a été vers une compréhension des choses et une communication, une diffusion de ce qu'il a compris, dans un esprit innovant. Hein. Uranus, c'est quelque chose, c'est la planète du Verseau, du côté, alors le Verseau à 2 mètres, c'est Saturne et Uranus. Saturne, c'est le côté, on construit sur les bases existantes, hein, au niveau des réseaux communicationnels autour de soi, et Uranus, c'est... on veut aller vers du progrès, vers de l'autonomie, vers de la liberté, vers de l'innovation à travers cette énergie du Verseau. Donc là, Uranus qui maîtrise les Verseaux est à l'ascendant, ce qui signifie qu'on va communiquer peut-être de manière innovante, et c'est ce qu'a fait Ardisson dans sa vie à travers de nouvelles émissions, de nouveaux concepts publicitaires, etc. etc. Quand on regarde le Gémeaux, on regarde forcément Mercure, puisque Mercure maîtrise les Gémeaux, et on va regarder où se trouve Mercure sur la carte. Alors ici, vous voyez, vous avez Mercure justement en Verseau, donc Mercure dans le signe uranien, donc il y a un miroir entre Mercure dans le signe uranien et Uranus dans le signe mercurien. Donc il y a ici dans la maison 8, donc la maison, le domaine des transformations, donc c'est quelqu'un, Thierry Ardisson, qui a pu renaître en cours de vie ou qui a pu se révéler à travers une manière d'innover, une manière de communiquer en innovant. Il y a Mars à côté, donc c'est quelqu'un qui a agi par la parole, hein, qui a été dans l'action par le fait de diffuser ce qu'il était, de diffuser sa manière d'innover, qui le personnifiait, puisqu'on a l'ascendant, la maison 1, c'est la maison de l'identité sociale et de la personnalité qu'on acquiert en cours de vie. Donc là, on est complètement avec Thierry Ardisson dans la communication. Et ici, dans la communication, il y a du Gémeaux Verseau. Donc là, la communication innovante, hein, il y a du Gémeaux uranien. Donc voilà, ça c'est... Alors après, voilà, est-ce que dans sa vie, Thierry Ardisson a été un peu menteur, un peu voleur? On ne sait pas, en tout cas il a fait des affaires, visiblement, il a monté des boîtes de prod et tout ça. De là à faire le raccourci que quand on fait des affaires, on est voleur, je n'irai pas jusqu'à dire ça. En tout cas, on est commerçant. Et quand on est commerçant, forcément, on prend quelque chose et on le revend plus cher. Après, allez voir quelle vision des pirates vous avez. Très bien, donc non, mais voilà, le commerce c'est la vie, le Gémeaux justement c'est aussi ça, et c'est bien qu'on en parle, c'est le signe du commerce, hein, c'est le signe des commerçants. Il est analogique à la maison 3, là où on s'établit, où on interagit, et là où éventuellement on peut faire du commerce et avoir une clientèle. Bon, et ben c'était le signe des Gémeaux, donc moi je vous invite on le résume vraiment, hein, on pourrait en parler beaucoup plus.
Le but, c'est de faire des pastilles courtes pour introduire à l'énergie de ce signe. Donc, vous me contactez sur vilnusmarcel@gmail.com si vous voulez réserver une place dans les cours que je donne du côté de l'Aveyron, ou si vous voulez faire des cours en visio, ou également suivre un des lives que je vais faire où on va un petit peu expliquer certains aspects astrologiques. Voilà, sinon pour les commandes de thèmes, hein, si vous souhaitez aller avoir une étude astrologique en bonne et due forme, il y a mes prestations, hein, vous allez sur le lien qu'il y aura en bas de la vidéo, hein, sur l'encart YouTube au bas de la vidéo, et là vous voyez, il y a une petite vidéo explicative de tout ce que je fais, et ensuite voilà, les prestations que je propose en partant du thème natal 5, place 60 €, en allant vers des études beaucoup plus poussées qui peuvent aller beaucoup plus loin, notamment au niveau astrologie familiale, tout ça. Eh bien, je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine pastille qui traitera donc du signe du Cancer. À bientôt.